Yo, épisode 2 de la réflexion du samouraï. Voilà, changement de pneumatique, comme j'ai dit dans la précédente vidéo. Donc, je vais monter des Cooper Discover en 215 par 80 par 15 à la place des 31 que j'avais mis parce que ça fait un peu gros. Comme ça, au moins j'ai les 4 mêmes. Je vais changer mes pneus. Après, du coup, je voulais faire... j'ai toujours pas fait le branchement de mes feux arrière. Donc j'aurais ça à faire. Le petit arceau que je voulais faire, qui est toujours pas fait. Je vais faire ça dans la semaine, je pense. Je vais faire un petit truc propre. Bon voilà, les pneus en 215 sont montés. C'est vrai que ça fait tout petit. Donc je me demande si je vais pas enlever les jumelles pour justement le rabaisser au maximum, pour que ça fasse un peu plus sympa. Donc à savoir que j'ai mes élargisseurs de voie qui vont arriver en 30 mm. Donc ça va déjà l'élargir un peu, ça va faire mieux. Parce que ça, vu que c'est un voie étroit, ça ressort pas forcément. On peut voir que c'est un voie étroite par rapport aux extensions d'aile. Voilà, moi je trouve que ça fait franchement pas mal les petits pneus. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous préférez avec ces roues-là ou les anciennes. Donc après il nous restera l'arceau à faire. Le petit arceau en croix. Le branchement des feux. Après j'aimerais bien remettre un petit son à l'intérieur. Mettre des panneaux de porte, donc soit en alu, soit les fer, enfin je sais pas encore. Un bon entretien et puis après ça va pouvoir rouler. J'ai reçu mes élargisseurs de voie. Voilà, avant. J'ai fait une petite vidange parce que je suis sûr que l'huile elle est dégueulasse. Elle a au moins 2-3 ans la vidange. Ah ouais. On peut voir l'huile pour un essence. Normalement l'huile, bon pour un diesel c'est normal que ça soit noir, mais là pour un essence, ouah. Donc cet après-midi, je remets mes anciennes jumelles que je vais repercer pour le rabaisser. Là j'ai des cylindres blocs de lame à changer juste là. On peut voir qu'ils sont complètement secoués les machins. Donc des deux côtés. Donc j'enlève les jumelles. J'enlève ces jumelles là pour repasser à celles-là. Celles-là qui sont les jumelles d'origine comme je vous l'ai expliqué. On va voir comment ça fait devant. Ah ça fait déjà plus... Ah, là ça fait bas, ça fait sympa comme ça. Là ça fait... Derrière ça fait... Du coup ça fait trop. Oh, derrière ça fait largement trop. Après pour le rabaisser encore plus, j'ai pensé toucher aux lames. Mais je sais pas trop comment faire. Faudrait couper une lame pour bien faire. Mais après j'ai peur que ça soit un peu casse-gueule tout ça.
Donc je pense que je vais le laisser comme ça. Là il est pas mal. Là il est vraiment... C'est vrai que ça fait... D'origine ça fait pas haut du tout. Là comme ça c'est pas mal. Ouais, vraiment bien. J'adore. J'ai changé déjà une jumelle. Donc là j'ai pas remis les autres... L'autre partie, ça c'est pas grave pour l'instant. Ce que je suis en train de faire, c'est... je vais démonter ce cylindre bloc là. Parce qu'on peut voir, je sais pas si on peut voir vraiment l'état. Je vais changer les cylindres blocs. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal. Après, je remets la jumelle. Je mets la jumelle de l'autre côté. Et en fait, ce que je vais faire... De toute façon, j'ai plein de paires de lames d'avance. Donc, je vais faire le test pour vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de couper la lame ici pour le rabaisser. Et puis voilà. Donc, devant aussi, je remettrai la barre stable. Parce que vu que ça va être plus souple, là, ça risque d'être casse-gueule. Le premier côté est fait. Les cylindres blocs sont changés, impeccable. Là aussi. Donc là, on peut voir que... Je sais pas si on va trop se rendre compte. Ils sont complètement ovales. Donc c'est pareil, on les change, on met des neufs. Ça rentre tout seul. Donc ça c'est serré, impeccable. On redescend le lève-boîte. Alors ce qu'on va faire, c'est que là je vais descendre le 4x4. Je vais regarder la hauteur. Et puis après je verrai si je coupe un petit peu les lames juste là. Pour le rabaisser. Ouais, il serait pas mal comme ça, mais je pense que je vais quand même le rabaisser un peu plus. Donc voilà ce que j'ai enlevé. On va voir si ça le rabaisse de derrière. J'ai coupé un des bouts de lame. Je pense pas forcément que ça va beaucoup le rabaisser. Ça le rabaisse même pas du tout en fait. Deuxième coupe, j'ai enlevé un peu plus gros. Donc je l'ai fait que d'un côté là. Ça revient encore au même. Là j'ai enlevé cette petite partie là. Donc là j'ai carrément tout coupé. On peut voir tout le tas qu'il y a par terre. On va voir, mais je pense pas que ça le rabaisse tant que ça. Non. Ça le rabaisse pas tant que ça. Encore un peu haut sur patte. Devant par contre il est bien. Devant il est... Devant c'est pas mal. Petite pause de l'arceau. Voilà, je suis parti faire des petites photos au bord de la Loire. Vraiment un beau coucher de soleil. Voilà, ce petit Sam il commence vraiment à avoir de la gueule. Donc au programme ce soir, je vais en même temps que ressouder l'arceau. Là je sais pas si on peut voir, mais là il y a des trous. Donc ça on va tout traiter, on va ressouder des plaques dessus. Là pareil pour ici. On va faire quelque chose de bien. Là tout poncer, un coup d'anti-rouille et puis repeindre là soit au Black Sun, soit en noir mat. Je sais pas encore. Voilà, les pneus ça lui donne pas mal de gueule. Donc comme on peut voir, ouais, je l'ai un peu rabaissé de derrière, de devant pareil. Mais là je suis à moitié en croisement, donc c'est pour ça qu'on s'en rend pas trop compte. Du coup j'ai remis ma barre de barre stable. Voilà comme là. Et là vraiment c'est, vu qu'il est bas, c'est un vrai petit drifter. Franchement c'est super marrant à conduire. C'est vraiment top. Allez c'est reparti au garage. Voilà, je suis en train de tout préparer pour ressouder des petites plaques dessus. On peut voir les points de rouille. Là. Là ici ce que je vais faire c'est que je vais couper. Puis on va ressouder un bout de tôle. L'arceau là est quasiment terminé. Quasiment terminé de souder.
Couper la tôle, j'ai bien ébaviré tout ça. Donc là, je suis en train de refaire un bout de tôle que je vais découper pour le ressouder là. Donc je vais mettre un bout de tôle derrière soudé à la caisse et un bout de tôle ici pour pas que ça se voie. Donc voilà, la forme, donc ça c'est la vieille tôle et ça c'est la forme de la nouvelle tôle. Voilà le bout de tôle qui va venir se positionner comme ça. Since 1995, growing up, same street, you, me, my ride or die. All the years they would grow us apart, yeah. Moved away, but you're still in my heart, yeah. Call you up, how you been? Can we play a rewind? Yeah, those other guys are true. They don't care, no, like I do. I've been waiting on you. Oh, oh. I've been waiting on you for so long, and it's killing me to see you there with a broken heart. If you knew, I've been waiting on you. Oh, oh. I've been waiting on. Voilà, je suis en train de faire mes demi-portes. Enfin, dans un premier temps, je vais enlever les portes. Une fois que j'aurai enlevé les portes, je vais prendre mes mesures. Là, c'est là où je sais pas trop encore. Si je les fais, si je mets des charnières ou si j'en mets pas. Donc là, il faut que je réfléchisse à ça. Hop. Déjà une porte de démontée. Bon, j'ai retrouvé des charnières de mon Samouraï diesel que j'avais acheté. Donc le Samouraï 1,9 litre Turbo D. Donc alors, je vais prendre cette barre là. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais recouper ici. Donc là, des deux côtés. Ça, je vais l'enfoncer dedans. Je vais enfoncer la barre à la presse. La presse, elle va être vissée. Donc ici, là, j'arrive pas à retrouver de charnière. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais percer la barre. Et je vais la goupiller. Donc je pourrais mettre une petite goupille juste pour enlever la barre. Enfin, bon, ça c'est encore à réfléchir. Mais j'aimerais bien faire un genre, une barre qui vient de là à là. Donc soit une barre qui va de là à là, ou alors soit une barre qui redescend, qui fait la forme de la portière. Donc ça je sais pas encore, faut que je réfléchisse, c'est un peu plus compliqué à faire. Là c'est juste un test, j'ai coupé un peu la charnière. Donc là on peut voir que elle rentre pas dedans. Mais bon, je suis en train de la mettre à la presse pour l'écraser un peu. Et là normalement j'ai réfléchi, ça la deuxième devrait passer sans voilà. Là donc elle passe nickel dedans. Je vais encore l'écraser un peu. On peut voir là j'ai pas de pression.
Voilà. Donc on va voir le résultat. Ça fait pas mal. C'est une petite forme, impeccable. On peut encore sortir ça pour la percer. On peut voir que mes demi-portes sont terminées. Impeccable. Non, je rigole. J'ai fait ça. J'ai juste à visser. Donc soit je remets une autre charnière avec un deuxième tube qui vient jusqu'à là et qui vient rattraper celui-là. Ou alors je laisse comme ça. Je laisse j'ai juste une porte comme ça. Là j'hésite encore, mais je pense que je vais faire un deuxième petit truc en bas. Ça fera plus propre. Bon, la barre elle est trop longue là, mais bon, parce que ça c'est pour l'autre côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recouper une barre comme ça. Là je vais l'arrêter là et là je vais faire une barre, je vais souder une barre de là à là, tout simplement. C'est ce qui va faire le plus simple, le plus joli, je pense. Voilà les demi-portes, elles ont bien avancé. Elles sont pas encore terminées bien sûr. Je vais vous montrer comment ça fait. Alors ce que j'ai fait, c'est qu'ici j'ai remonté l'attache, je l'ai prise sur l'arceau. Donc voilà, normalement c'était ici. Je l'ai remonté, je l'ai repris sur l'arceau. Voilà comment ça donnerait. Donc bien sûr, ça va être repeint, là ça va être coupé, bavuré, propre. Mais pour l'instant j'ai juste pointé. Au niveau de l'attache, donc là j'ai fait une espèce de fente, mais je sais pas si ça va. Faudra que je voie comment ça va donner, parce que au début je voulais mettre une goupille, enfin je sais pas trop comment faire. Ça on verra après. Pour l'instant je fais ma demi-porte. Voilà, là j'ai tout à souder. Bon, ça va donner pas mal quoi. Donc j'ai une demi-porte qui est terminée. Voilà, j'ai juste à peindre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis qu'une vis ici. Donc pour l'instant ça va comme ça. L'ouverture par contre, bon, là on peut voir qu'il y a du jeu, donc ça je vais essayer de régler ça. Ma petite ouverture ici, donc là il faut soulever un petit peu. Et puis ça sort tout simplement. Mais là on peut voir qu'il y a un petit peu de jeu ici. Donc moi je vais laisser ce jeu là pour justement pour pouvoir rentrer la porte dans son logement. Alors moi ce que je pense c'est que ça fasse ça. Donc là je vais essayer de trouver un petit système pour que ça fasse plus de bruit. Voilà, ça fait pas mal, j'aime bien. Ce que je vais faire, c'est que je pense que les rétros, je mettrai peut-être les rétros ici. Parce que c'est vrai qu'après, on pourra se faire embêter assez rapidement. Donc ouais, je pense que je mettrai les rétros ici. Donc là, j'ai encore l'autre porte à terminer. Puis voilà. La deuxième demi-porte est terminée. Donc là, pareil, j'ai toutes les soudures à meuler. Après, je dois percer pour mettre dans les charnières. Après, peinture pour les deux. En noir mat. Comme le pare-choc avant et le pare-choc arrière. Comme l'arceau aussi. Les demi-portes sont terminées. Donc ça fait relativement bien. Donc du coup, j'ai trouvé un système pour les fixer. Donc là, on peut voir que là, il n'y a pas de jeu. Donc en fait, tout simplement, j'ai percé. J'ai percé deux trous. Donc là et en dessous. J'ai pris une goupille. Il va falloir que je règle les charnières. Hop, il y a juste une goupille à mettre comme ça. Puis voilà, en fin de compte, c'est fixé, c'est nickel. Donc là, il me reste l'autre côté juste à percer pour mettre la goupille. Puis impeccable. Du coup, ça fait vraiment bien. Disons que ça évite de payer 350 € de demi-porte. Voilà, voilà. Après, il me reste les marchepieds à fixer. Voilà, j'ai fait tout ce que je devais faire sur le Samouraï. Donc, j'ai monté les marchepieds en inox. Mes demi-portes sont terminées. Donc, par la suite, il me restera le soin à mettre. Voilà, je vais mettre des enceintes. Enfin, il y a déjà des enceintes. On peut voir qu'il y a déjà des enceintes juste là. Ouais, j'ai ça enlevé. Après, il me restera plein de petits trucs, à faire, genre ça à peindre. Après,
plus grand chose. J'avais 2-3 petites idées, mais bon, ça je le mettrai pas en vidéo. Je le mettrai plus tard dans une prochaine vidéo si je refais une vidéo avec celui-ci. Voilà, donc cet épisode 2 est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!